j'ai 31 ans, je suis économiste, actuellement en poste à la Banque des États de l'Afrique centrale, et également chercheur au laboratoire d'analyse et de recherche en économie mathématique de l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Et accessoirement, je tiens un petit blog qui parle de macroéconomie qui s'appelle The African Economics Corner. Si je dois parler de mon métier d'économiste au quotidien, de manière très simple, c'est un métier qui se place au niveau de l'aide à la prise de décision. On fait des diagnostics et des propositions de solutions par rapport à l'environnement économique dans lequel se situe l'organisation pour laquelle on travaille. C'est important pour l'orientation des politiques de développement, par exemple, c'est important pour la définition de stratégies pour les entreprises également, et même pour les conseils en matière de placement financier, par exemple, lorsqu'on travaille dans le cadre d'institutions financières, par exemple. En termes d'exigence, je vais en noter trois. La première, c'est la capacité de synthèse. La deuxième, c'est l'esprit d'équipe, avoir vraiment l'esprit d'équipe. Et la troisième, c'est savoir travailler sous pression. C'est très, très important pour un économiste de pouvoir travailler sous pression. Les perspectives professionnelles pour ce métier, elles sont de divers ordres. Déjà dans le public, vous pourrez travailler pour un ministère, par exemple, pour l'Institut national de statistique ou pour un programme gouvernemental. Au niveau privé, vous pourrez travailler pour une banque, par exemple, ou vous pourrez travailler pour un cabinet de conseil, ou bien encore au niveau d'une entreprise simplement qui voudrait chercher à tirer profit de toutes les opportunités d'affaires qui sont dans son environnement. Le troisième niveau, c'est bien sûr les organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, la FAO, les Nations unies, ou les banques centrales, par exemple, les banques de développement qui sont très demandeuses de ce profil d'économiste-là. Mais également dans l'enseignement. Vous pourrez aussi enseigner à l'université ou dans les instituts de formation professionnelle, c'est aussi possible. Ce sont aussi des opportunités qui s'offrent à vous. Moi, je conseille en général de commencer à travailler pour une organisation, pour une entreprise. Ça vous donne de l'expérience, ça vous permet de faire parfois même des erreurs, ça vous permet d'avoir un certain carnet d'adresses, ça vous permet d'acquérir une expertise que vous pourrez ensuite mobiliser dans le cadre de votre entreprise, que vous pourrez lancer lorsque vous serez un peu plus loin dans votre carrière, notamment en termes de tout ce qui est conseil et appui aux entreprises. Si je dois donner des conseils, le premier, ce serait d'avoir l'ouverture d'esprit. Il ne faut pas seulement s'intéresser aux domaines qui sont liés directement à son métier. Ensuite, il faut tirer profit des réseaux sociaux pour pouvoir créer des synergies avec des économistes de votre pays ou d'autres pays dans le monde. Et toujours être au courant de l'actualité. C'est très important parce que sinon, vous pourrez ne pas être en phase avec les enjeux du moment, comme par exemple aujourd'hui les enjeux liés au développement durable qui sont fondamentaux, notamment pour des pays du Sahel comme le Tchad. Et plus globalement, il faut remettre l'humain au centre des préoccupations en matière de choix économiques aujourd'hui. Donc, j'espère que ça a pu vous aider et excellente semaine digitale des métiers à tous. À bientôt.